Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode de Débutant versus Expert. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de t'avoir, Laurence. Merci à toi. Laurence, c'est ma coach de Jiu-Jitsu. Est-ce que tu peux te présenter, Laurence? Parce qu'il y a quand même une personnalité. Moi, je m'appelle Laurence Fouillat. J'ai été la première européenne à être ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et la première européenne à être championne du monde en ceinture noire. C'est ma prof, c'est stylé. Aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, vous commencez peut-être à être habitué sur ce format de débutant versus expert. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment décomposer au ralenti des gestes sportifs pour savoir ce qui fait la différence entre un débutant et un expert. Alors aujourd'hui, Laurence, ce qu'on va voir ensemble, dans le jiu-jitsu brésilien, on peut commencer les combats debout, mais il y a aussi des phases où l'un de nous deux peut se retrouver au sol. C'est ça. Et contrairement aux idées reçues, en fait, toi au sol, c'est très confortable. Exactement. C'est là où je me sens le plus à l'aise, où on a tout un travail technique pour pouvoir maîtriser le partenaire, y compris quand le partenaire est aussi en position debout. Donc là, par exemple, ici, là, tu Là. me considères comme une menace? Pas tout à fait, mais tu peux l'être effectivement si tu as vraiment une base technique à partir de cette position. C'est ce qu'on appelle, nous, le guardero, c'est-à-dire le gardien. Il a sa garde et il défend sa garde pour l'empêcher, donc celui qui est au-dessus, de passer ce qu'on appelle la garde. Donc ça, c'est ma défense. On est d'accord par contre que si je suis là, je suis pas très menaçant pour toi. Non, là, t'es pas menaçant du tout. Non, pas du tout, du tout. Alors, chez nous, on a le passage de garde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la garde. Je suis dans la garde de mon partenaire. Soit je suis au sol complètement avec une garde fermée, soit la garde est décroisée. Je suis encore à genoux. Je suis encore, cette fois, dans la garde de mon partenaire, mais en étant debout. Et quand je viens faire cette action de passer la garde, plus de contrôler, alors, je vais marquer un score. Et en même temps, pourquoi je marque ce score? C'est parce que je contrôle la mobilité de mon partenaire. Je contrôle ses hanches, en fait. Voilà, c'est ça l'intérêt, justement, de passer la garde et de contrôler le partenaire. Ah, évidemment, il y a aussi la petite subtilité d'avoir le genou sur l'estomac qui rajoute aussi un petit score. Super. Et donc ça peut arriver, moi par exemple, je peux être ici, mais je peux aussi très bien me mettre là. Exactement. D'ailleurs, tu as un intérêt à vraiment te redresser sur ce genre de situation, tout simplement parce que tu rajoutes une barrière pour défendre ta garde, en fait. Donc, tu rajoutes tes mains. En l'occurrence, ça peut être les deux mains ou ça peut être une seule main. Où là, tu vois, mes mains vont avoir des difficultés à aller chercher tes jambes pour essayer justement de les envoyer d'un côté ou de l'autre pour essayer de passer la garde. Tu rajoutes à ça qu'ici, on vient vraiment complètement fermer cet angle. Or, c'est ici que moi, je veux contrôler quand j'arrive et que je suis en passage de garde. faire. Exactement. On va passer de la théorie de Laurence à la pratique, où moi je vais essayer de passer la garde de Laurence, et vous allez voir qu'en fait, a priori, je devrais pas y arriver. On va ensuite faire l'inverse, où toi tu vas essayer de passer ma garde, et on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que tu vas pas y arriver non plus. Pas ça le projet. Non, Non, pas du c'était tout. pas du tout le projet. Déjà, le projet, normalement, je devais passer ta garde, je vais pas me faire renverser. Ok, moi, si tu veux, je fais que juste empêcher que tu passes. Bah, le truc, c'est que pour une fois, je suis pas complètement débutant. Et du coup, je me suis retrouvé en mode, qu'est-ce que je fais? Je continue? J'arrête? Mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que Je juste sais que... pas trop, Laurence. Mais ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais juste t'empêcher de passer. Voilà. Ce que je ne sais absolument pas faire parce que moi, je suis quelqu'un qui attaque. Ça m'a perturbé que tu me prennes les saisies. Je me retrouve à défendre alors que c'est moi qui vais attaquer. vas attaquer. Je vois qu'elle mettait les mains, je me suis dit, bah non, j'enlève. La meilleure défense, c'est l'attaque. Allez, go. En plus, c'est de faire d'elle. Ça, j'ai déjà foutu. Alors, ce que j'essaie de faire là, c'est de t'attraper la cheville pour te déséquilibrer et t'amener vers l'arrière. Mais ce que je pense que c'est t'essayes de faire ça pour que justement, en fait, je me retrouve sur le dos et du coup, il n'y a plus ce rempart des mains. Parce que du coup, tu vois, avec mes mains, là, je peux travailler sur ton haut du corps et ça va un petit peu te perturber. On voit, là, t'attrapes et tu lâches. Hein. Ouais, Ton je vrai- rattrape et je lâche. Mais vraiment, dans une situation, je t'aurais un petit peu plus conservé. Mais mon objectif, c'est éviter de me retrouver à plat dos parce qu'effectivement, tu élimines mon problème des mains et donc, du coup, tu vas pouvoir attaquer directement sur mes jambes. Et moi, je fais tout justement pour enlever toutes les attaques que tu vas essayer de faire en fait au niveau de mes jambes. Donc, j'ai ce petit travail, c'est j'attends pas que tu t'installes. Tout de suite, dès que je vois qu'il y a une main qui va commencer un début d'attaque, tac, je l'enlève, je prends ce réflexe de tout de suite enlever en fait. Plus tôt je vais défendre par rapport à une attaque que tu vas entamer, et mieux ce sera pour moi pour éviter justement de subir ton jeu qui va arriver de plus en plus vite. Mes jambes sont très très rentrées pour qu'elles soient pas accessibles en fait au niveau de tes mains. Ça te demande toi d'allonger tes bras pour pouvoir aller chercher mes jambes. Et en fait, là, le truc, c'est que moi, comme je sais que
on est comme dans un jeu d'échecs et que tu as 25 coups d'avance, j'essaie de mettre plein de coups différents pour essayer de te brouiller. Ça sert à C'est quelque ça. chose ou c'est trop d'informations, tu l'info? Non, non, tu me donnes effectivement des informations. Évidemment, il y a l'expérience technique qui fait que j'ai toujours des coups d'avance. Mais effectivement, ça perturbe et c'est ce qui va se passer derrière un tout petit peu, c'est que je vais me retrouver un tout petit peu sur l'arrière. Donc ça veut dire que tu as réussi à éliminer, on va dire, mon premier rempart qui était mes mains et que je commence à travailler sur mes jambes pour pouvoir esquiver les passages de garde que tu vas tenter. Donc tu te avances vers moi. Ouais, pour essayer de reprendre le dessus sur toi en fait. Parce que tu vois, là, j'allonge mes bras, donc j'essaye de venir te chercher. Alors là, on est juste sur un travail de défense, mais je serais dans une situation d'attaque. Vraiment, je serais venu te chercher et j'aurais commencé à prendre des accroches avec mes jambes au niveau des tiennes. Ce qu'on appelle des crochets. On utilise les pieds comme crochets en fait pour vraiment contrôler le partenaire. Mais c'est vrai qu'on voit vite la difficulté dans laquelle je suis où je vois pas d'ouverture pour passer C'est ton ça. bloc de jambes. Je m'approche pour essayer d'aller prendre des contrôles en fait au niveau des jambes et au niveau des bras. Si j'ai pas de saisie, en fait, je vais être en retard moi sur mon attaque et je lui laisse lui l'opportunité d'attaquer en premier et de me retrouver très légèrement en situation de défense. Je vois que je passerai pas par l'axe et j'essaye Tu changes de de stratégie. changer de stratégie, de t'attaquer par le côté. Exactement. Et du coup, En j'utilise fait, ma saisie pour t'amener le bras d'un côté, fermer ton épaule, du coup, ouvrir ton omoplate et j'essaie de venir chercher. une sorte de kimura en fait, exactement. c'est ça. Hein. Ce que j'ai essayé de faire, c'était attraper son bras en dessous pour pouvoir saisir mon poignet et venir chercher sur une clé d'épaule. Tac, tac. Donc oui, donc forcément moi je suis obligée de verrouiller et je vais changer ma posture pour évidemment pas te laisser mon bras complètement accessible. Donc là, j'essaie d'attraper en dessous, je décale mon bassin. Je me décale aussi pour toujours avoir les jambes, tu vois, dans le même axe que toi. Je pose mon coude au sol, ce qui fait que ça va être de plus en plus compliqué. En fait, comme tu veux venir chercher derrière mon bras, ma seule solution, c'est de finalement reculer mon bras pour qu'il soit plus accessible. Donc là, mon coude n'est plus accessible. Et tu vois, c'est mes jambes qui prennent le relais au niveau de tes jambes. Ce qui fait qu'en fait, je maintiens la distance. En fait, mon objectif, c'est simplement t'empêcher de rentrer sur mon territoire. Et avec mes jambes, je mets la distance qu'il faut. Mes pieds se sont mis en crochet au niveau de tes jambes. Ça te perturbe. Et du coup, tu peux plus venir attaquer sur mon bras. Et puis même là, je me retrouve déséquilibré. On voit que tu écartes mes jambes, tu écartes mon centre de gravité. Je C'est suis ça. pas stable. En vrai, là, tu m'aurais renversé. En vrai, je t'aurais pas renversé, juste j'aurais commencé à m'installer pour ensuite éventuellement soit rentrer une garde, rentrer mon centre de gravité en dessous pour te déséquilibrer parce que tu es en situation debout donc c'est plus facile pour moi. Mais là du coup tu recules. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, là, tu vois, j'essaye d'y aller. Et en fait, vraiment, je n'ai pas réussi à rentrer. Je suis obligé de reculer, je suis obligé de ressortir. C'est ça. Et mon objectif avec mon crochet là, c'est te maintenir toujours face à moi. J'ai essayé d'attaquer, je suis un peu rentré dans ton piège. Et en fait, toi, t'installes ton jeu et tu m'empêches de ressortir, mais à ton rythme. Et ben je casse ton piège. En fait là, je repousse encore ton attaque. Et en fait ce qui va se passer, c'est que toi tu vas reculer. Donc tu recules et j'ai maintenu cette main au niveau du col. Donc là, je vais me mettre un tout petit peu en danger. Pourquoi? Parce que mon coude n'est plus collé à mon genou et il y a un espace qui s'est créé entre mon corps et mon bras. Et mes jambes sont en bas, mon bras est en l'air. Et là, il y a un réel danger sur des techniques qui peuvent vraiment surprendre, techniques de soumission comme les triangles à la volée, dans ce genre de configuration, parce que je me suis mise en danger dans cette posture-là. Comme c'est un temps qui est très rapide, il faut avoir évidemment dans son panel technique cet automatisme d'aller monter ce triangle. Mais là, on le voit clairement, tu vois, le coude, il est loin, le genou, il est loin, et là, il y a vraiment danger. C'est pour ça d'ailleurs que je relâche la main. C'est là, je suis vraiment tendu et il y a vraiment danger. Le top 3 pour pouvoir attaquer efficacement. Enlever la première barrière des mains, donc ça veut dire vraiment attaquer sur les jambes, donc m'obliger à revenir à plat dos. Ça, c'est vraiment la première phase. La deuxième phase, ça va être essayer d'éliminer ses jambes. Il y a plusieurs façons, soit on contourne, soit on franchit, soit on passe carrément au-dessus. Et la dernière phase, plus tu vas avoir d'informations à me donner et plus moi je vais être perturbé et plus il va falloir que je défende par rapport à ça. Donc plus ton panel technique va être développé au niveau de tes attaques et plus tu seras dangereux par rapport à moi. C'est vraiment une lecture que moi j'ai en situation de défense en me disant oh là là, il attaque à gauche, oh là là, mais il attaque aussi de ce côté-là. Plus tu en feras, qui seront logiques évidemment, les unes par rapport aux autres, et plus ce sera un vrai danger pour moi. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on fasse l'inverse. Ouais. C'est que ce soit moi qui suis au sol, Ouais. j'essaie de défendre, et toi, on voit comment tu passes la garde. On va regarder ton attaque. Donc là, moi, j'essaie de défendre. T'es bien fermé là, tu sais ce qui pourrait arriver, les dangers qu'il y a. Ouais, puis je sais qu'avec toi, les dangers, ils peuvent venir de partout, donc je ferme tout. T'es trop, déjà quand t'es debout, t'es trop ouvert comme ça. Debout, on va être comme ça. Dès que je veux mettre le grappin sur toi, faut que tu l'empêches.
D'accord? Et tous les bras à l'intérieur. Ta jambe est fléchie, ça en est plutôt bien. Ce qui te gêne là, c'est que j'ai commencé à saisir ton bras droit, donc j'ai un grip sur le bras droit. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que tu vois, sur cette main-là, je l'esquive. J'isole en fait le bras que j'ai saisi en grip. J'ai juste feinté, parce que je t'ai à peine poussé, hein. J'ai juste feinté, enlevé pour pouvoir faire en sorte de pouvoir monter ma jambe librement et pas avoir cette main qui vient me gêner au moment où je vais Ouais, faire. donc en fait, ma main, tu la vires. Ah ouais, je juste, la vire. Tu l'amènes Je vers la le vire, bas, c'est tu un fais tout pas petit mouvement en fait. Le temps que tu redescendes, que tu remontes, t'es en retard par rapport à moi, mon attaque en fait. Mais en fait, comme au moment où tu me baisses ma main, comme tu es toute douce dessus, j'ai pas envie de résister dessus. En fait, tu me fais vraiment un truc Ouais, genre je te fais un ça petit me coup gêne. patte de chat, tu Ouais, vois, c'est un ça. petit peu. Ah, ouais, ça me gêne. Et du coup, moi, je me méfie pas. Parce que si tu m'avais mis de la force, T'aurais t'aurais réagi, tu serais résisté. remonté. Mais là, je te l'ai mis tout doux en fait. Du coup, par contre, ça dégage mon bras-tête de l'autre côté. Exactement. Et ça me permet de monter ma jambe en premier, puisque c'est cette jambe-là qui va monter, celle qui va venir entourer vraiment au niveau de la tête. Ton pied gauche qui s'avance. Ça va me permettre justement de casser la distance. Ton genou droit, toi, tu vises quoi? Mon oreille, mon épaule. Je vise ton épaule. J'ai même limite envie de te dire presque ta carotide en fait. C'est très rassurant. C'est très rassurant. Pourquoi? Parce que je sais qu'à partir du moment où mon genou va être placé au niveau de la carotide, la pliure du genou, clac, va s'enclencher au niveau de ta carotide. Et donc derrière, la dernière partie au niveau tibia va vraiment épouser en fait ta ligne d'épaule. C'est pour ça que je me décale un tout petit peu pour me retrouver vraiment parallèle à ta ligne d'épaule en fait. L'une des solutions pour, on va dire, limiter l'attaque, c'est de remettre de la distance. Pour remettre de la distance, Ah oui, là, niveau distance, je suis pas ah dingue bah quand même. non. Donc du coup, bah toi, tu as tendance à partir en arrière, parce que moi, je rentre avec de la vitesse. Et tu plus tes jambes pour pouvoir défendre, tu plus tes genoux pour pouvoir défendre. Ta main, bah, elle est complètement éliminée. Donc À cause de effectivement, la patte de chat. bah ouais, à cause de la patte de chat. Donc bah, là, la conséquence, c'est que du coup, tu vas te retrouver à plat dos. Et moi, j'ai suivi dans le mouvement. Donc en fait, j'ai pas mis d'espace, ça fait ça. Hop. En fait, il faudrait vraiment le comparer à vitesse réelle parce que là, quand tu regardes au ralenti, tu te dis, mais comment en si peu de temps, tu as pu réduire autant de distance et j'ai pu me retrouver autant dans la merde. Regarde, même mes oui. cheveux, ils ont pas compris. Le Ils même- sont encore dans le mouvement précédent. Toi, tu m'amènes déjà au sol, mes cheveux, ils sont encore dans le mouvement Ouais. précédent. Mais surtout, je suis pas bien parce que mentalement, je vois aucune issue. Là, c'est trop tard pour moi. Ouais, là, ça devient vraiment très très compliqué pour pouvoir sortir. Tu vois, j'ouvre vraiment ce coude pour tirer au maximum ton bras. C'est ce qui fait que justement, on va être encore plus collé pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace qui se crée entre toi et moi, quoi. Moi, ce qui m'a surpris à ce moment-là, c'est ton premier impact ici qui est violent. C'était violent. La prise sur la carotide qui très vite étrangle. Et 3, c'est que tu m'as fait passer 2 ou 3 dorsales quand même à l'impact. Ah, Au moment où d'accord. tu m'amènes au sol, vraiment, j'ai senti une vis, là, les vis qui s'arrêtent jamais. C'est Ouais. ça que j'ai senti quand tu m'enfonces dans le sol. T'avais peur pour moi sur le backflip, mais là, t'as pas peur. Et si, j'ai un peu amorti le truc parce que tu vois, je pose mon coude au sol. Je suis un peu sympa. En compète, Non, si je faisais ça, je poserais même pas le coude au sol et ça partirait direct. Ah ouais, ça percute en fait, hein. Il y a quand même une petite percussion. Ouais. On dit qu'il n'y a pas de percussion Ouais. dans le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de contact, mais il y en a là quand même, un petit peu. Ouais. Je confirme. Trop cool, Laurence. Merci. Laurence, c'était hyper intéressant et surtout, je suis contente que les gens puissent découvrir le Jiu-Jitsu et voir à quel point c'est stratégique et technique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Évidemment, si vous avez liké la vidéo, likez-la. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si jamais on veut retrouver Laurence, ton compte Instagram, le site internet du club, Du club. évidemment, avec les horaires, la totalité. Et puis, merci infiniment, Laurence. C'était trop, trop cool. Ah, c'était vraiment très très cool. Et si les gens veulent venir essayer le jiu-jitsu brésilien, ben, j'espère que ça leur a donné envie. Vous pourrez regarder d'autres vidéos de débutants versus experts sur cet épisode où on avait fait la boxe. Et puis cet faire aussi, ou pas épisode, par exemple, pour découvrir le jiu-jitsu brésilien avec Antoine Fonbonne, je l'avais tordu, par exemple, c'était ici, c'était il y a 2 ans. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.